Bonjour à toi qui viens de tomber sur cette vidéo YouTube, ou alors qui a cliqué dans ma story pour revoir la rediffusion, j'espère que tu vas bien. La vidéo que tu vas voir sur YouTube, c'est une rediffusion de live qu'on a enregistrée. C'est un live que je fais sur mon compte, j'ai un compte de poésie, qui est @vague.am. Et puis de temps en temps, quand l'envie m'en prend, je lance en fait une forme de podcast en live, où on boit du thé et on parle tout simplement avec le chat. Voilà. Donc c'est souvent des rediffusions d'1 h 30, d'1 heure et quart. Et voilà, si c'est pas forcément ta tasse de thé, je t'invite à passer à autre chose tout bêtement. Et c'est sans rancune. Je voulais te prévenir tout bêtement. Voilà. Alors, comment c'est le streaming? Bonjour, bonsoir, start broadcast, comme toujours. Actualisé. Je suis certainement déjà en live. Si c'est le cas, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Sinon, je parle seul comme un fou et ce ne sera pas la première fois que cela m'arrive. Donc, on est OK. Ça a l'air d'être bon. Ensuite, rediffusion du chat. Comment allez-vous? Les questions habituelles, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que la musique est trop forte ou non? Est-ce que le micro est suffisamment fort aussi? Et voilà. Bonsoir Robert, bonsoir Axou, bonsoir Duka, bonsoir Déborah. Charlotte, t'es incroyable, continue. Je ne compte pas m'arrêter. Je te remercie pour ton joli mot, ça me touche. Hello Enzo. Hello Blanche. Bonsoir Jessica, comment vas-tu? Brittany, Natacha, Bune, Elena, Dorian, Tissam, Naigraphiste. Bonjour. Bonsoir à tous et à toutes. Comment allez-vous? Toujours pas de visage, non, désolé Obni. Toujours pas. Je ne sais pas quand. Enfin, qui sait? Peut-être que je sais. Mathilde, c'est magnifique ce que tu fais tous les jours. Tes vidéos me font du bien. Reste comme tu es. Je ne compte pas changer. Je n'avais jamais vraiment changé pour qui que ce soit ni pour quoi que ce soit. Alors, c'est pas pour un petit compte Instagram idiot que je changerai quoi que ce soit. Océane, j'ai l'impression de faire de la méditation rien qu'en entendant ta voix. Ah bah c'est cool. Ta voix est apaisante. Merci Déborah, ça me touche. Alors, à ce stade, j'imagine que la plupart d'entre vous étaient avec nous en live dimanche soir. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous tombez sur ce genre de live, tout d'abord, je suis désolé si c'était une déception pour vous de ne pas voir mon visage et qu'on se retrouve sur un live un peu bizarre avec une musique de piano en fond, un compteur qui ne s'arrête jamais, et puis des ondes vocales comme ça. C'est le genre de live que je fais. Et d'ailleurs, même si demain ou après-demain ou quand je montrerai mon visage, je pense que je continuerai de faire des lives de cette façon-là, tout bêtement. Parce que c'est super agréable pour moi, il y a peu de préparation, et c'est surtout que je peux, vous savez pas, ça se trouve, je suis nu derrière mon micro, où je suis complètement ébouriffé, mal habillé, mal coiffé, peu présentable, mais je suis quand même avec vous, et c'est trop cool. Si je faisais un live face caméra, le jour où je montre mon visage, je perdrais cette spontanéité. Il faudra que je me prépare, que je sois présentable, que peut-être que je prenne une douche ou que je me coiffe, j'en sais rien, et j'ai pas envie de perdre ça. Et j'ai envie que ces lives un peu intimistes, voyeuristes, où on s'assoit autour d'un chat et on boit un thé ensemble, restent de cette façon-là, tout bêtement. Que ce soit 47 minutes, 1 h 15 de sourire. Voilà. C'est la première fois que je te vois en live, je crois. Bienvenue à toi, Stacy, ou Gwen Stacy, ou Gwen tout court, ou Stacy tout court, je ne sais pas. Le décompte photographie, TM photographie, il est simplement là pour se dire au revoir à un moment donné. Alors je vois que j'ai mis 23h15, je vais peut-être passer à 23h30, comme ça nous fait une petite heure ensemble. Je augmenterai le temps après, parce que le compteur va pas fonctionner sinon. Mais non, vers 23h30, on va se quitter tout doucement. Et puis voilà, je ne sais que dire. Il est là pour ça, pour qu'on puisse avoir un moment où on se dit stop, pour pas qu'on aille trop loin. C'est d'ailleurs un conseil que, avant de vous lire dans le chat, je vois que vous partez dans tous les sens déjà.
C'est un conseil que je peux donner dans tout ce que vous faites. Mettez-vous toujours une deadline, un moment où on arrête. Mais pour toutes les choses. Pour les jolies choses, les choses agréables, comme les choses moins sympas. Pareil, là, moi ce soir, j'ai fait mes abdos, j'ai fait mon sport, j'ai mangé, je me suis baladé. Et du coup, je prends l'exemple de la séance de sport. Ceux qui sont adeptes, je sais pas, de salle de musculation par exemple, et que vous avez un programme à suivre, ne suivez pas votre programme, suivez votre programme, pardon, mais vous dites pas simplement je pars quand j'ai terminé. Non, mettez-vous une deadline. Dites 1 heure. À telle heure, je pars. Comme ça, vous trouverez toujours la capacité de finir entre-temps. Et si vous ne finissez pas, peut-être qu'il faudra revoir la prochaine deadline ou revoir plutôt le programme que vous faites. De l'autre côté, pour les choses qui sont agréables, c'est pareil, mettez-vous des deadlines. Si vous voulez prendre quelques jours pour vous, donnez-vous 5 jours et ne dépassez pas plus. Ça permet de... C'est un peu comme une... Je sais pas moi, je pars dans tous les sens. Oh, ce soir, c'est n'importe quoi. Un pot de glace. Arrêtez-vous pas au fond. Dites-vous la moitié ou le quart, comme ça vous en aurez pour la prochaine fois. C'est un peu la même chose pour ce petit compteur. Hop là. Alors, je trouve ça beaucoup plus intéressant et surtout j'y suis plus sensible. On est d'accord, l'effet zèbre. Hop là. Même ébouriffé, ça nous irait. Trop cool. Quel plaisir de retrouver cette voix apaisante après une grosse session d'examen. Et bien, d'ailleurs, ceux qui sont étudiants ou... oui, étudiants d'ailleurs, qui ont eu des examens là récemment, j'espère que ça s'est très bien passé. Si ça s'est mal passé, c'est pas la fin du monde. Il y a des rattrapages. Et si ça a été extrêmement catastrophique et vous rattrapez pas forcément non plus vos rattrapages, bah c'est pas grave. Une année de vie, c'est rien. On est des gamins. Vous êtes des enfants, je suis un gamin aussi, je suis un enfant. On est tous jeunes. Une année n'est jamais de perdu. Je vais bien depuis dimanche soir. Je suis toujours vivant, c'est le principal. Maywen, tu utilises un logiciel pour ce fond avec des comptes et audio? Oui, j'utilise OBS. C'est tous les streamers favoris utilisent un logiciel pour streamer. Soit ils utilisent Streamlabs, soit ils utilisent OBS. Moi, j'utilise OBS, tout bêtement. Du coup, citation 0312, ben voilà. À moins que ta question, c'était plutôt avec quel logiciel je peux faire mes montages et mes posts. Les écrits, je les fais sur InDesign et les vidéos, je les monte sur Adobe After Effects. Dans tous les cas, j'utilise la suite Adobe. Notre monde se meurt. À nouveau, je me souviens de ton pseudo, je crois que c'était la première fois, le premier pseudo que j'ai cité dimanche. Où trouves-tu l'inspiration en général? Dans tout, dans rien. Aujourd'hui, on m'a dit que j'étais fatigué, donc du coup, ce soir, j'ai posté « Je suis fatigué, toujours fatigué, mais jamais de toi ». Donc, de mon quotidien, je dirais. 19h09, je suis en train de réviser et genre ça m'a arrêté de stresser, merci beaucoup, courage. Courage. Tu vas cartonner tes examens. Même pas eu le temps d'écouter la rediff et déjà un nouveau live. Voyons, on n'a plus l'habitude. Je suis désolé. J'en fais qu'à ma tête comme toujours. Andrea, et quand mettre un break, un temps mort est impossible, notamment avec une personne, quel conseil? Je vois pas dans quelles conditions ça pourrait être impossible. On trouve toujours une solution. Bonsoir Adrien, comment tu vas? Ça fait tellement longtemps que je suis venu sur tes lives, ça fait trop plaisir. Et bien, re-bienvenue Claire, j'arrête pas de bégayer aujourd'hui. J'ai pas arrêté de parler. J'ai donné une conférence dans l'après-midi, ce matin j'avais plein de réunions. Et donc du coup je vais bégayer plus que d'habitude. Je sais, c'est surprenant, mais c'est possible. Sacha, je viens justement de finir un rattrapage, j'espère que c'est bien passé. Axou, quelle est ta citation préférée? Je suis un très mauvais lecteur. Très mauvais lecteur. Est-ce que j'ai une citation préférée? Je ne pense pas. Un concept qui me plaît beaucoup, c'est
On a toute notre vie pour la rater, alors faisons bien les choses. Prenons le temps de le faire. Est-ce que c'est une citation? Je ne sais pas. C'est la première chose qui m'est venue en tête. Sinon, je vais faire dans le réchauffé, mais je vais citer mon ami Paul Laughton. Madame, ce n'est pas votre jupe qu'il faut rallonger, mais la langue de certains qu'il faudrait raccourcir. Sandra, le magicien, tu as endormi mon petit garçon avec ta douce voix et tu parles d'études de surcroît. Maman solo en reprise d'études, je te souhaite plein de courage et plein de belles réussites. Et je vais essayer de pas trop parler fort ou de pas avoir trop de sursaut pour pas réveiller ton petit bout. Sonia, que penses-tu du sentiment de ne pas être assez bien en général? Ah là là, j'ai un post qui arrive bientôt qui parle de ça, de ce sentiment de se sentir, cette contradiction de ne jamais être assez et en même temps de se sentir trop. Je sais pas que te dire, pour moi c'est un peu ça d'être vivant, de vivre tout bêtement, de chercher sa place à droite à gauche. C'est de pas savoir où on va, de pas savoir où on est, de pas trouver de chaise à sa taille, si ça se dit. C'est de ne jamais être assez, mais à la fois d'être trop. Je sais que dire. Un post arrive bientôt là-dessus. Wonder, question hors sujet, quel est ton signe astro? Ne t'en fais pas, on me les demande à chaque fois. J'en suis pas forcément intéressé, mais je suis Gémeaux. Jenny, je t'écoute et je regarde le match Djoko et Rafa. Je sais pas qui gagne. Je suis pas un grand fan de contenu sportif. J'ai jamais trop regardé. Je connais de loin, mais pas plus que ça. D'ailleurs, tu reposteras des textes sur une durée 24 heures. Oui, Florian. Faut savoir que ce compte, à la base, mes posts, je les mettais uniquement en story. Et ils étaient sur 24 heures. À un moment, on m'a fait une réflexion, parce que je voulais pas forcément qu'ils soient éphémères. On m'a fait la réflexion, c'est pour ça que j'ai des stories à la une qui sont des très vieux posts. Voilà, mais à la base, c'est ce que je faisais. Je postais uniquement en story. Alors, la musique est un peu forte pour moi. Je pense qu'elle est bonne pour vous. Je l'ai mis juste pour moi. Maxime qui s'excite sur son piano. Axou, quel est ton plus grand rêve? J'aimerais marquer le monde sans qu'on se souvienne de moi. Notre monde se meurt. Je me demande bien quel genre de musique tu écoutes. Ça dépend de l'endroit, du moment. Je vais pas cacher que j'écoute beaucoup de piano. Est-ce que c'est ce que j'écoutais par le passé? Non, pas forcément. Mais c'est un mood que j'ai depuis 2 ans maintenant. Voilà. Il y a toujours du piano. J'ai ma camarade, l'assistant vocal de chez Amazon. Je vais pas dire son prénom sinon elle va se réveiller. Qui tourne toute la journée quand je travaille dans le bureau avec une playlist de piano. À la salle de sport, je peux écouter des artistes. J'écoute beaucoup de musique douce à la salle de sport quand je m'entraîne. Sur la route, ça dépend. J'ai des artistes qui sont les mêmes et que je regarde constamment et que je réécoute constamment, pardon. Maintenant, je suis quelqu'un qui va cliquer sur radar des sorties ou découverte de la semaine sur Spotify. Je fais confiance à l'algorithme. Parfois, je trouve des pépites et parfois, non. Genius, salut, je passe un coup de vent, c'était juste pour dire que j'adore ton contenu, chaque post que tu fais me donne le sourire alors que je suis dans une phase vraiment pas folle, j'espère que cette phase passera et que tu iras bien, et je te remercie pour ton joli mot. Zuzguang, comment vas-tu? Matinal Rose, ici on attend les résultats du master, tu l'auras, c'est bon, voilà ton résultat, il est là, tu l'as. La dernière phrase de ton livre, peut-être une belle citation. Ah, alors je sais pas ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai mis encore? La dernière? Genre à la fin la fin, c'est une dédicace que je me fais à moi, donc peut-être pas.
Euh, Ah, ouais, non. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Lors de ton dernier live, tu disais aimer le café. Comment l'aimes-tu? Très jolie question, Sarah Lou. J'aime beaucoup le café que l'on fait, ce qu'on appelle en slow coffee, du filtrage manuel, donc dans un Chemex. Chemex, c'est un genre d'outil, enfin un récipient si vous voulez, qui ressemble un peu à un sablier. Vous l'avez tous déjà vu, avec un col au milieu en bois, la plupart du temps, et un petit lacet en cuir. On met un filtre par-dessus, avec un certain traitement. Euh, je moue mon café un peu plus. Je pars dans des détails de café, j'en suis désolé. Je moue mon café un tout petit peu plus fin que ce qu'il devrait être pour ce genre de méthode. Comme ça, il a un goût un peu plus fort, tout bêtement. J'ai tendance à le faire. Comment on dit brou en français? Hop là. On en apprend toujours plus avec Vagalam quand il est sur ses lives. Tout brou. Traduction. Brasser. Faire infuser. Je le fais infuser un peu plus longtemps qu'habituellement aussi. Que te dire? Je suis un grand fan de cafés de toutes sortes, de toutes origines. Peut-être moins des cafés bio. J'aime beaucoup les Éthiopiens. Les cafés bio ont trop d'arrière-goût de fruits jaunes. Je suis moins fan. Voilà, que te dire? Il y a les petits torréfacteurs que vous pouvez trouver sur le site maxicoffee.fr qui font du café aromatisé qui est très très bon à la vanille au chocolat, extrêmement bon. Alors, c'est pas du café aromatisé comme vous pouvez l'imaginer dans un Starbucks, c'est une arôme extrêmement douce en arrière-train et très agréable. Voilà. Un café généralement, voilà, un peu dans ce genre. Bon, je m'arrête du sujet, je vois les gens partir et c'est tout à fait normal. Je serais parti moi aussi. Voilà, ça relou. J'espère que j'ai répondu à ta question. Euh, Tes vidéos sont comme une thérapie, merci. Quel âge as-tu? Très bonne question, Lily. Enfin, très bonne, je n'en sais rien. Je crois que d'ailleurs, est-ce que je l'ai noté dans ma description? C'est une bonne question. Je crois, j'ai 26 ans. Et j'ai dû mettre Adrien, 26 ans. Qu'est-ce que j'ai mis? Adrien, 26 ans, pan calme et sympa. Je sais pas pourquoi, mais ta voix, j'ai envie de pleurer en l'entendant car tu as une voix calme. Je sais pas si tu vas comprendre. Je comprends tout à fait, Jade. J'ai une voix calme quand je suis avec vous. Les jeunes que j'ai eus, les bachelors que j'ai eus tout à l'heure en conférence, je pense ils ont peut-être eu mal à la tête. Parce que j'ai une voix très criarde quand je chuchote pas proche d'un micro. Voilà. Mélissa, tu écris souvent sur l'amour, mais est-ce que tu crois à l'amour puissant qui tue autant qu'il rend vivant? Ce serait l'un des sentiments les plus serait là un des sentiments les plus intéressants au monde. Il faudrait définir ce que tu entends par l'amour. Est-ce que tu crois à l'amour? Oui, aimer, c'est quelque chose que je ressens et que j'ai ressenti, que je ressentirai encore et qui me déchire comme il me construit. Oui, voilà. Que pensez-vous de la phrase « Je ne suis pas ce que vous pensez, ce que je suis ce que je pense être ». Déjà, je vous ai assommé avec le café, on va peut-être pas rentrer dans la philosophie. Principe, alors sans partir du principe que nous sommes le centre du monde, nous sommes le centre de notre propre monde. Point. Mais on n'est rien de plus. J'ai autant d'importance que vous et inversement. Maintenant, cela étant dit, étant donné qu'on expérimente la vie que par notre point de vue, on est la seule vérité générale. Donc oui, tu es ce que tu penses être. Point. Parce que tu n'es que parce que... Ben, on rentre dans des délires de déréalisation qu'on va tenter d'éviter. Cristal, Adrien, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais as-tu une peluche? J'ai un chat. J'ai un chat. J'ai un kitty cat. Non, un Pikachu. Je dors pas forcément plus avec que ça, mais je suis né avec une maladie un peu grave.
Euh, mon frère, quand j'étais à l'hôpital, m'avait offert un Pikachu. Enfin, il avait gagné un Pikachu. Mon père lui avait gagné un Pikachu. Je sais pas, j'étais pas là. C'était à la fête foraine. Et il a répondu, je veux le donner à mon petit frère. Je devais avoir 4 ans. J'étais à l'hôpital et voilà, c'est un peu la seule peluche que j'ai eue. J'avais une peluche, j'avais un nanin marin. C'est une peluche américaine, je crois, du Texas ou je ne sais quoi. Un cousin ou un parrain qui m'avait offert ça. Voilà. Mais j'ai pas plus de peluches que ça. Est-ce que tu fais des sessions de méditation? C'est pas. Alors, mais ça dépend, je sais pas. Moi, je ne fais pas de sessions de méditation. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Euh, Est-ce que je médite en revanche? Oui et non. J'ai pas de temps où je me pose et je me dis méditation du tout. Euh, Par contre, la salle de sport, pour moi, c'est une façon de méditer. C'est mon petit endroit, moi, où je me consulte. Même si je n'aime pas forcément avoir de dialogue avec moi-même. Mais bon. Axou, je suis en plein mémoire de stage devant ton live, c'est parfait, trop cool. Bonjour Céline. Comment tu fais quand t'es genre super énervé? Parce que moi, je n'arrive pas à garder mon calme, mais quand je dis je pète un câble, c'est pour te donner une idée, j'ai cassé la fenêtre de ma maison, etc. Gestion de la colère, Soso. Je suis jamais énervé. Je me bats pas, je suis pas un violent. Les seules personnes contre qui j'ai pu être énervé, c'était moi-même. Les seules personnes avec qui je me suis battu, c'était moi-même. Donc comment je fais, je ne sais pas, c'est mon tempérament. Voilà. Ce que les autres pensent m'affecte. Comment je fais? C'est parce que tu es sensible, comme on dit quand on s'impacte sur ce que les autres pensent. T'es pas hermétique au monde, c'est cool. Comment faire? Je sais pas. Peut-être le diminuer. Comment le diminuer? Je ne sais pas non plus. Vivre de nouvelles expériences, ça te forgera une sensibilité, un truc supplémentaire ou pas d'ailleurs. Je saurais te dire. Cécilia, qu'est-ce qui te motive à écrire en fait? Est-ce que tu as besoin d'inspiration ou non? Car moi, il n'y a plus les mots quand il n'y a pas l'inspiration. Encore une fois, moi j'écris tout en automatique. Mon premier livre est une écriture automatique de A à Z, écrit en une nuit. Je me manque, le deuxième livre qui sort bientôt. Pareil, c'est 2-3 jours de travail, 2-3 jours d'écrit, c'est pulsionnel. Maintenant, c'est pas pulsionnel, genre il faut que ça sorte. Non, je me pose devant une feuille blanche et je fais. C'est tout. Qu'est-ce qui m'inspire? Tout et rien, encore une fois. Les mots me viennent sans que je leur ai rien demandé. C'est cool. Qu'est-ce qui me pousse à le faire? Je sais pas. Je le faisais souvent sur des feuilles Word tout seul pour m'exprimer quand j'étais plus jeune et j'ai arrêté ça pendant un moment et j'allais pas bien pendant cette période. Peut-être pas l'envie de retomber dans cet instant-là. Comment tu fais pour avoir toujours raison dans tes vidéos? Jamais raison. Mandy, je l'ai déjà dit, mais tes mots me touchent toujours, ta voix est également très apaisante. Et comme je te l'ai dit, je t'envoie mes jolies pensées, Mandy. Marine, je suis fatiguée ce soir, j'écouterai la fin en rediffusion. Merci de m'avoir apaisé avec ta voix avant que je coupe pour la nuit. Dors bien, Marine. Et bonjour Marine, qui nous écoute en rediffusion. Adrien, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur tes lives. Raconte-nous ton plus beau moment de la journée. Sarah. Immédiatement, j'ai pensé au plus frustrant. Je réfléchis. Le plus beau moment, je ne sais quoi. Je ne sais te répondre. J'étais bien sur mon petit banc là à manger mon repas. C'était du poulet, du riz au curry et de la courgette. Voilà. Avec Désiré qui me tournait autour à regarder le coucher du soleil. Je crois que ce sera ma réponse, Sarah. J'espère que ça te satisfait. Clemzo, comment fais-tu pour rester toujours positif? Je suis pas toujours positif du tout. Du tout.
Voilà. Est-ce que je suis pessimiste en revanche? Je ne pense pas. Je suis optimiste, mais pas toujours positif. Ça fait sens? Certainement. Comment je fais? Je sais pas, pour être optimiste, il faut juste se dire que rien n'est grave, quoi. Enfin, tant qu'on a la vie, on a le droit de se planter. À partir du moment où on comprend que vivre, c'est être humain et c'est tâcher le monde de ses maladresses, que pour apprendre à marcher, il faut se vautrer, et il faut se vautrer plein de fois d'ailleurs. J'avais écrit un truc, j'avais même enregistré un truc en février 21, c'est ça? Février 21, euh, non loin de Ussac. À Ussac d'ailleurs. Ussac qui est une petite ville, c'était à côté d'où d'ailleurs? 1h30, 2 heures à l'est de Bordeaux. On s'était rejoint avec Lucas Clavel. Euh, Paul aurait dû nous rejoindre. Pourquoi Paul nous a pas rejoint? Le Covid? Il avait eu le Covid, je crois. On avait pris une petite maison au milieu de nulle part dans la campagne. Et d'ailleurs, Lucas était malade cette fois-là. Au bout d'un jour ou deux, on avait pris une semaine. Et finalement, je me suis retrouvé dans cette maison de campagne pendant 4-5 jours. J'avais produit pas mal de contenu et écrit pas mal à ce moment-là. Et j'avais fait un texte pour retomber sur mes pattes. Un petit truc qui était beaucoup plus long, mais j'avais posté qu'une seule partie sur les réseaux. Sur cette capacité qui me fascine que l'on a de rire d'un enfant qui tombe. Quand un enfant marche, il tombe, on rigole. Mais il apprend en tombant et on le sait, c'est pour ça que c'est pas grave et c'est pour ça que ça nous fait rire. Alors que quand on tombe en apprenant à aimer, ou en apprenant à vivre tout court, on en fait un drame. On devrait en rire, je trouve, je pense. Je suis le premier à en faire un drame, hein. Mais on devrait en rire comme on rit des enfants qui tombent en apprenant à marcher. Axou, selon toi, l'hypersensibilité est une qualité ou un défaut? Je n'ai pas de réponse. Je ne connais pas l'hypersensibilité. Je ne suis pas hypersensible pour autant. Je ne connais pas forcément de gens qui sont diag hypersensibles. Je saurais te dire. Est-ce que c'est une qualité, un défaut? Je pars du principe que tous nos critères, tout ce qui nous définit est une qualité finalement. Parce que ça fait partie de nous. Est-ce que c'est un défaut? Je sais pas. On pourrait partir de l'autre côté où tout ce qui est à l'excès n'est pas forcément positif. Donc je sais pas. C'est trop spécifique pour moi. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Est-ce qu'il faut que je m'éloigne du monde? Je sais pas, Amy. En fait, ce soir, je réponds que je ne sais pas. Et en même temps, c'est la réalité. Vous me posez des questions sur vous, ou sur des choses spécifiques, je ne sais rien. Je suis un gamin. Je suis un grand gamin. Est-ce que tu sens que tu as besoin de prendre du temps en dehors du monde? Oui, non, pas du tout. La réponse, tu l'as. Le fait que tu viennes me poser la question, peut-être que tu y as songé et que c'est important. Ouais, sûrement. Cynthia, désolé, écran cassé. Mince. Tu me fais relativiser sur beaucoup de choses, donc merci, plaisir à toi. L'hypersensibilité chez moi et chez les autres, qualité. Chez moi, défaut, et chez les autres, qualité. Céline, écoute ta voix en travaillant, c'est apaisant. Travaille bien. Diaz Teller, ça te gêne si je m'endors avec toi? Non. Enfin, avec ta voix plutôt. Avec moi, oui. Avec ma voix, non. Dors. Trop cool. Moi, ça me dérange pas. J'ai déjà abordé ça plus d'une fois. Des personnes... moi, je suis le premier à mettre quelque chose pour m'endormir en fond. Ça me fait oublier que je suis seul quand je suis seul. Et je sais que c'est quelque chose, par exemple, à des streamers ou des youtubeurs ou des créateurs de contenu, tout bêtement. Quand dans les commentaires, quelqu'un lui dit j'adore, je m'endors tout le temps sur ton contenu, ou j'adore ta voix, je m'endors, etc. C'est arrivé plus d'une fois que je vois ces créateurs de contenu se dire ah bah cool, je sais pas comment le prendre, quoi. C'est-à-dire que que je suis ennuyant suffisamment pour vous endormir. Moi, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Dormez tous là maintenant. Non mais pouvez sans aucun souci. C'est pas une question qui se demande. Dors, repose-toi.
Ryan, j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Que pensez-vous de la peur de l'abandon? C'est humain, c'est normal. Ça fait mal quand on abandonne, quand on se fait abandonner, quand on reste sur le côté. Tous les étés, on a des animaux qui se font abandonner sur le bord de la route et on trouve ça super triste. Donc c'est normal d'avoir peur d'être nous-mêmes abandonnés à un moment donné, sur le bord d'une route. Mélissa, tu me fais penser à Félix Radu, on te le dit souvent, c'est comme moi. Non, on me le dit souvent, oui, on nous confond tous les deux très souvent. Anna, est-ce que le live sera rediffusé? Oui, il sera rediffusé dès ce soir sur YouTube, comme tous les autres lives. À l'heure actuelle, il doit y avoir peut-être pas loin de 80 heures de rediffusion sur YouTube. Si ça, voilà. Donc pour ceux d'ailleurs qui veulent s'endormir tous les soirs et que je suis pas moi en live, vous pouvez aller voir des rediffs sans aucun souci. YouTube, c'est comme mon Insta, c'est Vagalam, rediffusion, vous trouverez tout. Thé vert et chocolat, juste parce que tu aimes ou pour autre chose, nous demande Sarah Lou. Parce que j'ai démarré le live, j'ai mon thé vert, et j'étais en train de manger un carré de chocolat, et il fallait que je mette un titre, parce que j'ai toujours un titre. Et voilà, bah j'avais du thé vert à ma droite et du chocolat dans la bouche, donc point. Voilà pour ça. Cristal, je vais essayer de m'endormir avec ta douce voix, sache que j'adore ce que tu fais, j'attends avec impatience ton deuxième livre, t'es un amour, merci beaucoup. J'adore ce que tu fais. Merci. Alexa, turn off ring. Ok. Hop là. Hypersensibilité est comme un super sous-pouvoir. Apprendre à en faire un super pouvoir pour devenir super sensible. Trop bien. Trop cool. Joliment dit. En même temps, vu les questions très perso, alors que tu ne connais pas les contextes ni les personnes, difficile de répondre à autre chose que je ne sais pas. Et exactement, Elsa. J'ai mis un de tes audios en réveil pour m'aider à me réveiller le matin. Sérieux? T'as mis quoi? Je suis curieux. Soso, dis-moi que ça va aller, parce que là, j'en peux plus, mais ça va aller. Je te le dis pas pour toi et parce que tu me l'as demandé, parce que ça va aller, littéralement. Je sais pas par quoi tu passes, ça finit toujours par aller. La dernière fois, j'allais dire hier, dimanche, on a abordé ensemble un truc où la plus grande joie du monde finira par s'estomper. Ça, on n'a pas de mal à le comprendre. On n'a pas de mal à se dire, le jour où je serai extrêmement heureux ou heureuse, ça durera pas. On n'a pas, c'est normal. Enfin, c'est logique. Il faut se dire exactement et c'est la réalité, il faut se dire exactement la même chose pour la pire des situations. En ce moment, je suis dans une situation de merde. Mais dans tous les côtés, vraiment, profondément. Très sincèrement, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas été dans une situation comme ça, pour plein de raisons qui me sont personnelles et que je ne partagerai peut-être pas tout court, oubliez le peut-être. Enfin, c'est pas grave, je sais que ça s'estompera et que ça finira par aller. Tout pareil, Soso. Ça finira par aller. Tobio, je sais pas si on te l'a déjà demandé, désolé si c'est le cas. D'où vient ton logo pour Vagalam? Cache-t-il certaines subtilités? Oui, on me le demande tous les jours. C'est comme l'astrologie, quel est mon signe astrologique. Mais c'est pas grave, c'est normal, vous pouvez pas être là tout le temps. Je vais pas m'offusquer. Par contre, je suis désolé pour ceux qui entendent la même réponse depuis maintenant des années, en fait. Je peux le dire, trop bien, trop cool. Si tu es l'été, en plus l'été arrive, t'as un rayon de soleil qui vient sur une plage, une rivière, pardon, sur une piscine ou une rivière, au fond de l'eau, tu vois ce genre de choses. Tu vois ces éclats de lumière qui splitent un peu à droite à gauche. Avoir le vague à l'âme, c'est être en surface. C'est suivre le mouvement de l'eau, le mouvement des flots, c'est parfois mettre la tête sous l'eau. Et quand on a la tête sous l'eau, on voit ce genre de choses. Voilà. Il n'y a pas de... Il y en a qui voient des A. Ils voient le A de Adrien. C'était pas prévu. Je l'ai dessiné comme ça. Il n'y a pas de subtilité. J'aimerais te dire qu'il y a des subtilités, mais pas plus que ça.
Prends soin de toi, Lily. J'aime bien tes lives parce qu'on a presque l'impression d'être chez toi comme une soirée tranquille avec de bons amis. Bah, trop bien. Trop cool. Ryan, demain je passe le bac. J'espère que ça va le faire. Et pour tous les étudiants, bonne chance pour vos épreuves. Oui, alors par contre, Ryan, ça va le faire. J'ai confiance en toi. Mais tu vas couper ce live et tu vas aller te reposer. Non mais oh. Laurie, ça me faisait longtemps que tu n'avais pas fait de live. Oui, pendant 2 mois, j'en ai pas fait. 3 mois, j'en ai pas fait. Dimanche, j'ai repris et ce soir, et je vais essayer d'en faire plus souvent. À chaque fois que j'aurai l'envie, en tout cas. L'amour, c'est quoi pour toi ? C'est quoi ce sentiment ? Je sais que c'est un sentiment très personnel à chacun, mais pourrais-tu nous partager le tien ? L'amour. Qu'est-ce que l'amour ? L'amour, c'est un petit truc qui te fait te demander si le thé que tu prépares n'est pas trop chaud. Parce que c'est pas toi qui vas le boire. L'amour, c'est ta première pensée le matin. Et souvent celle du soir, c'est... Qu'est-ce que l'amour ? C'est... Tu sais, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Je vous disais tout à l'heure que vivre, c'est expérimenter la vie de son propre point de vue et qu'il n'y a que notre point de vue qui compte. Parce que c'est nous. La vie est expérimentée par ce point de vue derrière nos yeux. C'est parfois d'ailleurs difficile de se dire que les autres, les gens que tu rencontres dans la rue, expérimentent la vie de leurs propres yeux aussi. Je crois qu'aimer, c'est vouloir avoir ou peu importe, parce que là, la question est vague sur l'amour. Ça peut être un amour maternel aussi, un amour fraternel, un amour amical, un amour en général. Aimer, c'est vouloir que les mêmes personnes partagent la pièce de théâtre. Genre, même si le décor change, même si les actes se défilent, même si ceci ou cela se passe, bah, on veut que les mêmes personnes soient là. C'est même pas une question. On sait que ça finit par mourir, l'amour. On en a discuté dimanche. L'amour est éternel, mais par définition, il est éphémère parce qu'on finit par mourir. Même si on sait ça, aimer, c'est vouloir tout le temps, constamment. C'est pas vouloir penser à à quel acte cette personne partira. À partir du moment où on se pose la question quand est-ce qu'elle partira, pas d'une peur, hein, pas d'un truc en mode quand est-ce qu'il ou elle va arrêter de m'aimer. Non, ça c'est de la peur, c'est irrationnel, c'est d'ailleurs très néfaste. Mais c'est ne pas se demander quand est-ce que le spectacle s'arrêtera pour cette personne, quoi. Je pense que c'est ça, aimer, c'est vouloir expérimenter la vie avec une autre personne à ses côtés. Une ou des personnes, encore une fois, si c'est un ami qu'on aime, un ami, bah on veut qu'il soit dans le coin, quoi. Ou au moins spectateur, au premier rang. Kuna, j'aime tes silences. Bah oui, j'espère. Enfin, j'espère. Encore heureux parce que j'en fais souvent. J'aime bien réfléchir avant de parler. Je parle beaucoup. Tu te sens bien quand tu nous parles. Je me sens pas mal. Je sais pas si ça répond à ta question, mais je ne me sens pas mal. Voilà. Vanteka, une fille trop grande, tu trouves ça bien? Je vois pas pourquoi je trouverais ça mal. Oui, je trouve ça bien. Ta question, c'est est-ce que c'est mieux les filles grandes ou les filles petites? Ben, on s'en fout. On s'en fout de ce que moi je trouve mieux, ce que je trouve bien. On s'en fout de ce que les autres pensent, ce que les autres aiment. Le monde, il y a tellement d'individualité, on finit toujours par trébucher sur quelqu'un qui nous apprécie ou qui nous aime. Même quand on est au fond du trou et qu'on a le cœur brisé et qu'on a l'impression que le jour va jamais se lever, on trébuche toujours sur quelqu'un d'autre. Toujours. Ta bienveillance et certains de tes mots me font penser à Thomas Goldberg. On doit sûrement te le dire souvent. Oui, Sonia. Thomas, Félix,
Qui d'autre? Je crois que c'est tout, et encore heureux. Thomas et Félix, on me confond et enfin on m'en confond. En tout cas, on nous confond parfois. Le nombre, en tout cas peut-être plus moi, parce que pour l'instant je suis le seul à pas montrer mon visage sur mes TikTok, sur mes Reels, sur mes contenus tout bêtement. Le nombre de fois où on tag Thomas et Félix en disant c'est lui, alors qu'en fait c'est moi, et que c'est dit littéralement sur mon compte TikTok à moi. Ça m'arrive souvent, oui, effectivement. Et sinon, oui, on nous compare, ou on est dans je pense qu'on a un peu le même mood. On est complètement différents, mais vraiment différents, je le pense profondément. Euh, mais on déverse le même mood et on partage le même genre, pas de contenu, mais le même genre d'émotions et de sentiments. Je pense. Je pense. Je crois. Ben, as-tu déjà vécu la rupture de ton premier amour? Oui. Le live est diffusé sur autre chose. Pas pour l'instant. Ça viendra sur un petit Twitch. On fera du co-live sur TikTok très bientôt d'ailleurs. Par contre, si ta question c'est ce qui sera rediffusé, oui, sur YouTube. YouTube. Nicolas, tu pourrais faire plus de vidéos en rapport à l'amour. Je pourrais pas faire plus de quoi que ce soit que vous me demanderez parce que je poste pour moi. Maintenant, bah, je poste sur l'amour tous les jours. L'amour, c'est l'essence de la vie. Oui, peut-être. Kuna, ah mince, le A n'était pas fait exprès, moi qui pensais l'avoir trouvé. Cristal, j'ai une question en fait avant de m'endormir sur l'harcèlement. Une fille m'a dit que des gars se sont amusés à vouloir lui soulever sa robe. Comment le monde peut faire ça? Je subis aussi des critiques. Pour avoir pour avoir de jolis hauts, pour avoir des jolies plantes, il faut aussi un peu de pluie. Pour avoir pour avoir le jour tout court, il faut des nuits. J'étais en train de me dire que la musique est un mood différent, mais c'est parce que là on écoute du Lucas Clavel, trop bien. Qu'est-ce qu'il est bon ce con. Ça doit pas être très fort pour vous. Je vais l'augmenter, parce que Lucas a un son moins fort. Je vais me l'augmenter aussi à moi. Faudra que je fasse attention à diminuer le son chez vous bientôt. Bah d'ailleurs, on va aller se mettre plutôt du Lucas Clavel du coup. Désolé Maxime. Maxime Verdoni. Vous pouvez le suivre sur Insta, c'est un pianiste incroyable. Hop là. Voilà, du Lucas. T'es petit, j'ai confiance en toi et je suis fier de toi, même en sachant que tu connais pas notre existence et qu'on sait pas qui tu es hors vague à l'âme, c'est un pouvoir immense. Je te remercie fort. Je te remercie. Et en même temps, est-ce qu'il y a à remercier? Je sais pas, j'en sais rien. Merci de te laisser impacter par ces petits riens dans ton grand tout à toi. C'est cool. Claire de Lune, est-ce que tu as mis de nouveaux fragments? Alors, je n'ai pas mis de fragments. Par contre, j'en ai un de près qui va tomber cette semaine. Sur la plateforme, du coup, tu peux t'inscrire si tu veux. Je sais pas si c'est déjà fait. Si c'est fait, si tu as mis ton mail et que tu n'as pas reçu de mail depuis, bah, c'est qu'il n'y en a pas eu depuis. Je l'avoue sans mal. J'ai arrêté les fragments en même temps que les lives. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, quand vous acquérissez le livre Je ne finirai jamais ce livre, sans spoiler quoi que ce soit, c'est un livre que je ne finirai littéralement jamais. Et en fait, à ça, il y a une plateforme sur Internet où vous trouvez des fragments que j'en ajoute tout le temps. Donc, c'est-à-dire que ça peut être un livre que vous achetez et dans 3 ans, j'ajouterai un article, un peu comme un blog si vous voulez, mais qui est privé, où il y a un mot de passe. Et vous pouvez dans 3 ans tomber sur un article qui vient parler d'un des chapitres du livre, de nouvelles poésies, de nouvelles choses. Parfois, je poste des photos, je poste des vocaux, des moments où je réfléchis, où je parle tout simplement sur quelque chose dans ce livre, peu importe. Donc Claire, si tu n'es pas allé sur la plateforme depuis longtemps, très 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 longtemps, j'ai mis depuis une liste newsletter où je vous envoie un petit mail pour vous dire qu'il y a un fragment. Malheureusement, il n'y en a pas eu depuis plusieurs mois. Il y en a un qui est prêt, qui arrive cette semaine. Et mon prochain livre sort très 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 bientôt. Tout bêtement. On dit que l'amour dure 3 ans. Je pense que l'amour dure éternellement.
Je sais pas pourquoi on dit 3 ans. Je me suis pas renseigné sur le sujet. Je sais qu'on dit que l'amour dure 3 ans, mais je me suis pas renseigné sur le sujet. Cela étant dit, peut-être qu'au bout de 3 ans, l'amour s'essouffle. Et on oublie. C'est d'ailleurs ça, l'amour, j'allais dire l'amour niais, c'est pas le mot que je cherchais. L'amour naïf, c'est de penser que l'amour a toujours la même intensité. C'est comme le soleil, il y a des nuages qui passent devant. C'est normal. C'est ok de se réveiller un matin, de se dire « Oh, je l'aime moins qu'hier, ça veut dire que je tombe en dehors de l'amour. Ça veut dire que l'amour est en train de mourir. » Non, c'est normal. Ça veut pas dire qu'après-demain, tu vas pas encore l'aimer plus que les 3 derniers mois entiers. C'est ok. Alors peut-être que l'amour dure 3 ans, c'est qu'au bout de 3 ans, l'amour s'essouffle et qu'on oublie que c'est normal qu'il s'essouffle. C'est normal. On peut pas toujours sprinter. Parfois, il faut respirer, se poser sur un banc. C'est normal. Et peut-être que majoritairement, les gens oublient qu'il s'essouffle et que l'amour se meurt réellement parce qu'on le laisse mourir. L'amour, c'est un besoin et non un sentiment. Je pense pas, je sais pas. Ce serait encore une fois nuance de vie. C'est très intéressant, mais il faudrait en parler 1h30. Et c'est le genre de sujet qu'on pourrait traiter en podcast avec Lucas, avec Paul, avec Félix, avec d'autres personnes. Mais il faudrait définir littéralement ce qu'est un sentiment et ce qu'est un besoin pour toi, ou dans le cadre d'un débat, d'un échange. Je sais pas. Aimer, c'est vouloir que l'autre soit heureux avant nous-mêmes. C'est de l'égoïsme inversé, en même temps pas tant que ça. Je soulignerai en même temps pas tant que ça. Parce que c'est vouloir que l'autre soit heureux avant nous-mêmes. Je pense que non. C'est vouloir que l'on soit heureux ensemble. Ce que j'entends par là, c'est quand je fais un petit quelque chose, quand je fais un petit rien, quand je fais un thé vert à la température parfaite pour une personne qui aurait épris mon cœur, je le fais pas pour elle. Je le fais pour moi. Mais moi, c'est nous. C'est horrible, c'est difficile à expliquer. Je le fais pas pour qu'elle soit heureuse, cette personne. Je le fais pour nous deux. Je veux pas qu'elle soit heureuse avant moi. Je veux qu'on soit heureux ensemble. Je veux qu'on arrive à la petite ligne de départ et du coup de fin en même temps. Est-ce que ça veut dire que si l'occasion se présente où moi je trébuche, je veux qu'elle trébuche avec moi? Non, au contraire. Et là, oui, ok, c'est de l'égoïsme inversé. Mais pas que. Céline, je ne me lasserai jamais d'écouter tes publis, tes lives, la comparaison que tu peux faire. Chaque personne se retrouve dans tout cela et tu fais tellement du bien autour de toi. Merci pour tout ça. Merci à toi pour ton joli mot et merci de rendre vivant mes bêtises en les écoutant, en les consommant, en les froissant, en les déchirant, en les jetant, en les likant, en les partageant, en les commentant. C'est cool. Je lis. J'adore t'écouter, j'ai l'impression que l'on est tous concernés. Ton optimisme fait du bien, ta voix m'apaise. Je sais, une personne authentique, bienveillante. Merci d'être toi, continue de nous faire du bien. Merci. Maintenant, je ferai une aparté. Ce que vous voyez de moi n'est que le reflet que je vais vous offrir. Vous me voyez dans une rivière et j'ai choisi exactement le nombre de litrages que je veux et les courants et les vagues qu'il y a dans cette rivière. Je vais même choisir le fond, les couleurs des graviers et des rochers qu'on peut y trouver. Je pense pas être quelqu'un de bienveillant en général. Je le dis souvent pour rigoler, mais il y a certainement un fond de vérité. Je suis une ordure. Vous connaissez Vague à l'âme. Alors, merci Julie, profondément. Mais j'irai pas. Je veux pas que vous fassiez une mauvaise idée de moi. Ce serait triste. Ce serait dommage et dommageable. J'ai hâte de trébucher. J'ai pris trop de retard. J'imagine que c'est trébucher pour quelqu'un d'autre. Je te le souhaite fort, Loisaléa. Mireille, hola. Hi. How you doing?
Ça faisait un long moment que je n'avais pas pris le temps de passer par ici et t'écouter. Bah Fanny, trop bien. Good vibes à toi en retour. Je ne te connais pas, je ne vais pas bien, mais j'adore écouter le son de ta voix, elle est apaisante, trop bien Sandy, encore une fois, je me répète. Merci pour tout. Désolé si je sonne... je vais... Peut-être que le son est trop fort maintenant. Non, ça va. Désolé si je sonne blasé de tous vos messages, j'adore ta voix, merci, c'est apaisant, etc. Je suis pas du tout blasé et ça me touche tout autant. La première fois que je l'ai lu, comme cette 251e fois, je diminue juste un peu le son. Là, Lucas, il s'excite sur son violon. Ça me touche toujours autant, mais en fait, c'est que je peux pas m'empêcher de penser à ces 110 et 115 autres personnes qui l'ont déjà entendu des centaines de fois. Et du coup, c'est pour ça que je le passe un peu vite. Tu pourras parler des disputes, Louane, je pourrais. L'amour est une force de cohésion, on confond souvent le goût de l'amour. On confond amour et la relation entre deux individus basée sur le besoin d'amour. Ok. C'est super intéressant, nuance de vie, encore une fois, mais je vais pas rentrer dans le sujet, sinon on n'aurait plus assez de 15 minutes. L'amour ne s'arrête jamais, une relation, oui, ça je suis d'accord. Sabika, coucou Adrien, enfin pu rejoindre un live de nouveau, tellement agréable de t'écouter, j'espère que tu vas bien. Tout le monde me parle toujours d'amour, mais je déteste ce sentiment sur toi. J'essaie de rattraper un peu mon retard. Axou, tu devrais faire un podcast solo, je trouve. Ouais, je prendrais du plaisir, sûrement. Mais je sais pas de quoi parler. Quoi vous voulez que je parle? J'ai rien à dire, moi. J'ai rien à raconter. En fait, c'est live, c'est un peu mon podcast solo à moi. Je remets les rediffusions. Je pourrais peut-être remettre les rediffs sur les autres plateformes, mais ça demanderait plus de boulot, etc. Et je n'ai pas ce temps pour l'instant. Jessica, votre voix est tellement réconfortante et apaisante, merci. Une voix qui enlace comme des bras. C'est pas la première fois qu'on me dit que j'ai une voix câlin, que c'est un câlin auditif, et c'est trop cool. Merci, ça me touche particulièrement. Vanteka, es-tu en couple? Cela ne regarde que moi. Je le dis souvent, mais les religions, la politique, l'amour, la vie privée, c'est des choses qui ne me regardent que moi, que je ne vous partagerai pas. Je partage ce que je veux partager, et je le fais déjà. Donc si t'as pas cette réponse, je peux pas t'en vouloir de poser la question, mais si t'as pas cette réponse, c'est que je veux pas en parler. Peut-être, oui. J'ai sûrement une femme dans chaque pore. Évidemment, je suis une ordure. Tu es vague à l'âme génialissime. Merci à toi. Merci Cécile. Tu as déjà pensé à mettre ta voix en musique? Je suis très mauvais chanteur, je pense. En revanche, il y a un album sur Spotify qui s'appelle Poétise et Maladresse. Ce sont des textes un peu comme ce que je poste, mais en plus long. Certains qui font 2 minutes 30, 3 minutes. Dans la même veine que ce que j'ai pu poster il y a quelques jours, où ça n'a pas fait beaucoup de vues, pas beaucoup d'interactions, parce que je sais que le contenu, en fait, que les vidéos longues sur Instagram ne sont pas mis en avant. C'est pas de votre faute, c'est juste Instagram qui fonctionne comme ça. Mais c'était il y a quelques jours. Il y a 4 jours, 5 jours, c'était... Merde. Pardon pour la grossièreté. Le titre de ce petit post, c'était... Je suis fatigué sans pour autant avoir sommeil. C'est ça. Il est 3h47. Ma vue est comme troublée, un peu brumeuse et pourtant je porte correctement mes lunettes. Mes joues me rappellent ce petit ruisseau que l'on visitait parfois. Il y avait ce caillou au centre de l'eau, solide comme un roc. Rien pouvait le bouger, ni les courants d'air, ni les mouvements de flot. C'est un post un peu plus long, c'est un peu dans la même veine que l'album Poétise et Maladresse sur les plateformes et dispo. De là à mettre ma voix en chant, en voix, en musique,
Pas encore, un jour. J'ai une collab avec un ami, une connaissance qui s'appelle Adrien aussi, Adrien Strom. Il fait de la musique un peu plus techno. Ça va sortir un jour, j'imagine, je crois. On va bosser ensemble. Où lui s'est occupé de faire toute la prod et moi j'ai écrit un petit truc. Voilà, il y aura d'autres occasions, d'autres projets aussi à venir. De là à chanter, il y a encore un monde. Un jour peut-être, mais pas maintenant. J'ai lu ton livre aujourd'hui, j'ai adoré. Gloubini, trop bien, trop content. Merci infiniment. Vraiment, fort. N'hésite pas à laisser un petit avis sur la petite plateforme Amazon. Ça fait toujours du bien, vraiment. Et merci pour ta confiance, de l'avoir pris, de l'avoir lu, de l'avoir maltraité. Sylvie, pour ma part, je découvre, ça fait du bien, c'est serein, bienveillant, tout de douceur, sans compter cette voix. Merci fort, Sylvie. Tu veux bien m'expliquer le principe des fragments? J'ai le livre. Tu as un QR code dans le livre. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Ils reviennent tous, peut-être qu'il y en a des différents, mais je ne veux pas le dire si c'est le cas. À vous de chercher. Tu le scannes et tu arrives sur une plateforme. Si tu n'arrives pas à scanner, n'hésite pas à m'envoyer un message, je t'enverrai le lien. Voilà, je ne spoil pas parce qu'il y a très peu de personnes, mais quand tu arrives sur ce lien, en fait, sur ce truc de scanner du QR code, ça t'amène à une plateforme avec un mot de passe. Si tu cherches bien sur cette page. Si t'es perdu, tu sais pas où est le mot de passe et que tu sais pas où aller chercher, c'est pas grave. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui me disent c'est où. Si tu regardes bien la page que ça t'ouvre, c'est écrit 150 fois. Le code se trouve à la fin du livre. Tu trouveras un code à la fin du bouquin et ça te permet d'arriver sur comme un blog, si tu veux, un blog un peu privé où il y a des fragments, tout doucement, tu les descends et tu pourras regarder. Fragment numéro 1, ça doit être une photo. Fragment numéro 2, c'est simplement un peu comme une note vocale d'un téléphone où je parle d'un sujet dans le livre et je reviens sur des trucs comme ça. Le prochain fragment que j'ai écrit qui arrive cette semaine, c'est sur une rupture d'une personne dont j'aborde, où j'ai écrit quelques lignes en tout cas dans le bouquin. Voilà. Ton livre est-il dispo dans les Fnac ou Cultura? Non, Camille. Non. Pourquoi? Parce que c'est un choix. C'est triste et j'ai pas envie de prendre 10 minutes à raconter et l'expliquer pourquoi. Il est dispo sur Amazon et très bientôt dédicacé sur maisondesaudacieux.fr. Il est dispo dans quelques concept stores en francophonie et j'espère bientôt ça se comptera en centaines de concept stores. On bosse dessus beaucoup à la Maison des Audacieux. C'est pas facile de trouver des gens qui veulent vendre nos bêtises. Mais j'ai pas envie d'être dans les librairies et dans les Cultura et dans les Fnac. C'est trop compliqué, c'est trop... Je crois pas que c'est un bon endroit pour nos bêtises. Morgane, un petit cœur à toi aussi. La Maison des Audacieux a réellement une maison comme un QG. Aujourd'hui, c'est drôle que tu le dises et que tu y aies pensé. Aujourd'hui, non. On se rejoint dans des Airbnb tous les 2 mois entre artistes. Ou artistes, c'est un grand mot. Entre gens un peu perdus qui postent sur les réseaux sociaux et pas que. Le rêve de la Maison des Audacieux, c'est dans 4 ans, dans 5 ans, on puisse construire un endroit magnifique, comme un petit hameau. Et on pourrait inviter tous les artistes qui veulent venir, tous les gens. Pourquoi pas même proposer en immersion sur Airbnb. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, j'en sais rien. C'est le rêve de la Maison des Audacieux. Avec Lucas, quand on s'est posé et qu'on a décidé de créer l'entreprise, la maison, le projet, on avait ça en tête depuis le début, quoi. C'est-à-dire, imagine, Adrien, imagine, Lucas. Dans 4 ans, on a un chez nous. On s'y sent bien et on le fait et on le construit exactement comme on veut qu'il soit. Ce serait incroyable. Je suis remonté tout en haut ou... Non, je veux bien que tu me dises Alors, tu peux nous redire le nom du podcast que tu viens de citer, s'il te plaît. Je sais plus ce que j'ai dit, Sonia, je suis désolé. Parce que je prends du retard, donc je sais pas à quel moment tu as dit ça. Podcast avec Lucas, Félix Radu, Paul Laughton. Ça s'appelle le podcast des Audacieux sur Spotify. C'est le logo du coq que vous voyez de temps en temps sur le livre, par exemple. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Mes lives en eux-mêmes sont rediffusés sur YouTube. Vague à l'âme, rediffusion. Voilà.
Non, pas tes Versace, Pharao. Olivia, toujours heureuse d'entendre votre voix. Merci beaucoup, trop cool. Elsa, quand tu auras envie de chanter, je me doute que tu auras des gens pour t'accompagner, mais si jamais c'est mon métier, je te remercie fort, Elsa. Avec plaisir. Je sais pas si je m'en souviendrai à ce moment-là, peut-être que ça... Hop là, un éclair de génie. Elsa, 31 mai 2022, 23h23, je me souviens, elle m'avait proposé. Axou, et pour le podcast, peut-être des sujets comme ceux abordés ici, des questions que l'on pourrait te poser comme sur l'amour et le besoin de tout à l'heure. Ouais, le problème c'est que je n'écrirai jamais. Ce que j'entends par là, c'est que j'aime la spontanéité des choses. J'aime la spontanéité de Vingalam, j'aime lancer un live comme ça. Faire un podcast, pour moi, ça veut dire produire, écrire, réfléchir au sujet. Je suis pas sûr. Faire des rubriques, des chroniques, c'est un exercice que j'aime faire. Est-ce que je veux le faire? Je ne sais pas pour Vingalam. Lola, c'est quoi le livre? Il s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre ». C'est un livre que je ne finirai jamais. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fini. Ça veut pas dire que vous arrivez au milieu d'une page, d'un coup c'est blanc. Ça veut dire que je continue d'ajouter du contenu à ce livre tous les jours. C'est un grand mot tous les jours, mais je continuerai à poser des fragments sur une plateforme qui n'est accessible qu'aux gens qui ont le livre. Pour y arriver à ce livre, il faut aller sur le petit lien dans ma description. Tu sembles apprécier le piano et le violon. Qu'est-ce que t'évoque le morceau Expérience de Ludovico Einaudi? Je ne sais pas ce que c'est, désolé. Je connais Ludovico de loin, de nom. Je ne connais pas. J'ai très peu de culture. J'en parle dans mon livre. Je suis nul en culture musicale, littéraire et tout ça. On voit plus rien sur les commentaires. Ah merde, quoi hein? Et ça coupe. Oula, ça me plaît pas ça. Après on arrive au bout. Ah ouais, non mais ma connexion elle est nulle là. Ah, j'espère que ça n'a pas été trop nul. Ah Sonia, tu parles de l'album, c'est Poétise et Maladresse. Poétise comme une bêtise, poésie, poétise et maladresse. Pourquoi ne pas remettre tes rediffusions sur Spotify? Je vais pas mentir. C'est un mélange de flemme et de manque de temps. J'ai des métiers à côté, des métiers, des responsabilités, des choses tout le temps, j'arrête pas. Et voilà. Ça demande déjà que j'enregistre en double la rediffusion du live, que je la mets sur YouTube ensuite, que j'écris la description, que je mets tout la miniature, etc. Ça veut dire qu'il faut que je fasse ensuite une transformation de la vidéo en MP3. C'est une galère parce que j'enregistre en MKV, enfin c'est des termes techniques, pour ensuite arriver sur un flux RSS où je mets le... Ouais, non, c'est horrible. 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 Je ne suis pas étonné que Félix soit avec vous. Au début, j'ai cru que c'était lui. Vous êtes un moment de bienveillance, de douceur, de vague à l'âme parfois. Merci vivement le livre. Merci Olivia. Fort. Après, peut-être qu'un podcast pourrait être de l'impro aussi. Oui, oui, mais du coup, ça ressemblera à ces lives, quoi. Enfin, de l'impro, oui, je pourrais débattre, mais je pense qu'en étant comme ça, en improvisation, 1 heure, ou alors il faudrait que ce soit des podcasts d'une demi-heure, de 20 minutes, je ne sais quoi. Dans ce cas-là, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre ces moments dans les lives, d'avoir quelqu'un, parce que j'ai pas le temps, qui prendrait ces extraits et qui les posterait sur Spotify en podcast? Parce que quand je parle de l'amour et du besoin, comme tu disais juste avant, et d'en faire un podcast, bah, c'est déjà abordé, c'est fait dans ce truc-là sur YouTube. Il faudrait juste le reposter en fragments coupés sur Spotify. Tu fais des bruits assez drôles, mais ça apaise toujours autant. Je suis désolé, Cécilia, je fais plein de bruits nuls tout le temps. Il y a un ordre pour les écouter, il faut lire le livre avant ou il faut lire au bout du livre et après, etc. Tu lis tout le livre et si tu veux, tu as des fragments. Je sais qu'il y a des gens qui ont acheté le livre, qui l'ont lu, qui l'ont adoré ou qui l'ont détesté, qui ne sont pas allés consulter les fragments. C'est pas grave, ça fait partie du truc. Le livre fonctionne comme ça. Il y a un chapitre amputé. Il y a un chapitre amputé dans le livre. Je vais prendre ces 2 minutes pour parler de ce projet qui m'a fait sourire et qui est toujours extrêmement important pour moi.
À la Maison des Audacieux, on a créé des box littéraires. Donc si, là, parmi les 109 personnes qui nous écoutent en ce moment, il y en a qui aiment lire, si vous allez sur le compte Maison des Audacieux, ou si vous allez sur maisondesaudacieux.fr, vous pouvez trouver des box littéraires. Il y en a 2 aujourd'hui. La première est sur la thématique de l'automne. La seconde est sur la thématique de l'hiver. Et en fait, dedans, c'est un petit écran de carton avec plein d'énigmes. On a bossé dessus avec Lucas et d'autres auteurs, d'autres personnes. Et dedans ce petit écrin de carton, vous trouvez donc la boîte en elle-même ressemble à un livre. Et dedans ce livre, vous trouvez plusieurs livres. 4, 5, 6, 7. Et donc notamment dans celle d'automne, je voulais mettre quelque chose qui a attrait à Vagalam. Je voulais mettre une petite partie de moi. Mon livre allait sortir à ce moment-là. Alors attendez, est-ce que je peux rajouter un peu de temps, pardon. Je ne sais pas rajouter plus de temps que ça, dommage. J'avais envie de déposer un fragment de Vagalam dans cette première boîte, cette première box littéraire. Et mon livre allait sortir, et sauf que la première chose qu'on m'a dit, mets un extrait du livre, ça donnera envie de l'acheter. Sauf que je déteste les extraits. Je déteste les extraits de tout court, en général. Je trouve ça nul. Les bandes annonces de films, on voit tout du film dedans. C'est atroce. Non, je sais pas, je suis le seul à délirer. Du coup, au lieu de mettre un extrait du livre, j'ai pris une partie du bouquin, un petit chapitre de 7-8 pages, je crois, et je l'ai retiré du bouquin. Dans cette boîte, vous trouvez un chapitre amputé. Donc c'est ces 8 pages qui ont été retirées du bouquin. Vous pouvez les lire. Et quand vous achetez le livre, quand vous procurez le livre ou vous arrivez à mettre la main dessus, il y a littéralement une page qui est écrite ici. Il y avait un chapitre. Il est manquant. Si vous le voulez, retrouvez quelqu'un qui l'a eu, quoi. Je trouve ça génial. Donc tout ça pour te dire que le livre en lui-même, il fonctionne dans sa globalité. Il se lit tel quel, je pense. En tout cas, il a été pensé comme ça. Et ensuite, il y a plein de fragments qu'on peut s'amuser à les récupérer à droite à gauche. Voilà. Je lis vite fait. T'aimes la K-pop? Je suis pas contre. Enfin, j'aime tout. J'adore ton petit rire. Merci, Blondie, ça me touche. Mandy, bien, ça touche à sa fin. Merci énormément à toi. Lily, bonsoir à vous tous. Quelle voix toujours agréable, c'est si apaisant. Merci. T'arrives au mauvais moment parce qu'on arrive au bout. J'ai mis un de tes audios en réveil, je me répète, j'aimerais bien que tu me dises ce que c'est, 1909. Merci pour toutes tes vidéos, c'est déjà fini. Alors, peut-être une invitation à la lecture, la fin approche, une douce et belle soirée. Merci Adrien pour ce live, un live improvisé comme on aime. Merci Morgane, merci tout le monde. J'adore l'idée du chapitre, des fragments. Merci Julie. Je sais pas où aller. Comme d'habitude, je vais finir de façon maladroite avec un tout petit peu de publicité. J'en suis désolé, mais c'est quelque chose qui me tient fort à cœur. Si vous aimez lire, sur le site maisondesaudacieux.fr ou dans mes stories à la une sur mon compte, vous pouvez découvrir des box littéraires avec dedans plein d'ouvrages d'auteurs et d'autrices inconnus. Dedans, il y a aussi du domaine public. Dans la première, il y a du Charles Baudelaire. Dans la seconde, il y a On ne badine pas avec l'amour de Musset. Mis en page d'une façon complètement loufoque. C'est à la fois des livres que vous pouvez lire, c'est des livres que vous pouvez collectionner, que vous pouvez garder. Ce sont des beaux livres, des beaux objets. On aime faire des beaux objets. Dedans, il y a un magazine, il y a des brochures. On découvre un peu l'histoire de Charles Baudelaire. En fait, on a fait une box pour des gens comme moi qui ne lisent pas. Et on rend ça un peu ludique, un peu drôle. Tout en faisant des choses littéraires qui sont bien pour les gens qui lisent. Et pas que. Il y a des jeux, il y a une énigme, il y a un truc énorme à gagner. Plein de petites choses dans mes stories à la une. Si vous voulez regarder, c'est un projet qui me tient fort à cœur. Bien plus que mes livres, bien plus que ce conte, bien plus que plein de choses. Et voilà. Merci pour ce temps. Merci pour cette petite heure et 8 minutes. Prenez soin de vous. Passez une belle soirée. Je vous laisse avec un tout petit peu de musique du camarade Lucas Clavel. Et puis on se revoit bientôt, cette semaine sûrement. Dans 2 jours, dans 3 jours. Je vous laisse respirer avant de vous intoxiquer avec ma voix à nouveau pendant 1 heure, 1 heure et quart. Dormez bien, courage aux étudiants pour vos examens bientôt. Et
À très vite.